Et ben voilà, toujours invaincu, 29, incroyable. Je sais pas où s'arrêtera l'Algérie. À chaque fois, une voiture, le compteur tourne, c'est pas une victoire, mais ça continue quand même. Elle s'arrêtera où? Elle va rejoindre l'Italie dans les équipes invaincues? Truc de ouf. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas, un partout, but de Tapsoba. On va revenir sur Tapsoba. On va revenir là-dessus, ça c'est clair. Et but de Fegouli sur une passe de Slimani, homme du match, je crois, homme de 2 matchs, même avec 4 buts et une passe D, incroyable. Je regardais la France que je commentais et j'avais l'Alger juste là et j'ai vu justement ce tacle assassin, on va en parler, de Tapsoba sur Ben Sebaini, les amis. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit, faites-moi plaisir, matraquez la barre des likes et abonnez-vous à la chaîne, bientôt 212 000 abonnés, vous êtes des monstres, les frérots. On va revenir directement parce que ça m'énerve, les amis. Franchement, j'étais choqué. Parce que là, quand tu regardes comme ça plusieurs choses, et quand tu vois quelqu'un arriver les 2 pieds décollés, jouer le ballon peut-être, et Ben Sebaini qui a une poche de glace, que tout le monde réclame un rouge, et que surtout Tapsoba derrière, c'est lui qui aurait dû avoir le carton rouge, c'est lui qui marque le but égalisateur, tu dis quand même, c'est chaud. Attention, c'est un bon résultat, l'Algérie est toujours invaincue, mais sans cette action et avec ce rouge de Tapsoba, il n'y a pas but de Tapsoba. Après, on va pas non plus faire de la boule de cristal pour savoir qu'est-ce qui serait passé, mais franchement les amis, est-ce que en commentaire, dites-moi en commentaire franchement, hein, est-ce qu'il y a carte rouge pour vous? Il est sorti après Ben Sebaini à 52 minutes de jeu, il n'y a pas eu de panique évidemment, peut-être qu'ils ont fait tourner parce qu'il y a peut-être un accord ici avec son club de Mönchengladbach pour la Bundesliga ce week-end, mais quand tu fais un tac comme ça, quand tu arrives vraiment comme un Rimbaud sur une pelouse, bon à Marrakech qui était quand même un peu mieux, mais merde quoi. Et tu vois, comparaison avec la France, penalty, Kipembe et Pogba en sorte d'apparition avec la Finlande, à la fin, là, la VAR est là. Qualification pour la Coupe du Monde. On est d'accord? Le match de l'Algérie, Burkina, qualification pour la Coupe du Monde, jusqu'à preuve du contraire. Hein, la VAR, zone Europe, pas de VAR, zone Afrique. Voilà, donc les arbitres, c'est one again, quoi. Arbitre Cowboy et compagnie. Hormis Monsieur Schaffer, qui a été énorme hier, l'arbitre, je tiens à signaler, algérien, Cameroun, Côte d'Ivoire. Arbitre masterclass hier, il a vraiment tenu parfaitement le choc entre les éléphants et les lions adoptables. Mais non, franchement, tu vois, ce qui est incroyable, c'est que la petite histoire, c'est que le mec doit sortir, avoir carton rouge, il marque derrière. Donc là, Belmadi, t'es fou, que tu dois prendre un carton rouge, c'est clair et net. Après, on va pas non plus rester que sur ça, sur l'arbitrage, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Fegouli a marqué avec un but de Slimani, comme je vous disais, donc il a égalé quasiment le record de Tasfaout la semaine dernière contre Djibouti. Là, il fait une passe D. Bon, c'est pas non plus la plus grosse passe D à mettre, évidemment, parce que la défense était un petit peu aux abonnés absents pour le Burkina. Mais Fegouli trompe tranquillement le gardien de Burkina. Donc 1-0. Fegouli, pareil, je l'aime bien. C'est un joueur, honnêtement. Bon, il est en Turquie dans un gros championnat avec des grosses ambiances, mais c'est un joueur que j'aurais bien aimé voir dans le championnat de France, qu'il est à la fois physique. Hein, pour le ballon, c'est quand même il est stockma, il est porté vers l'avant, il est pas maladroit devant le but, il a une rage de ouf, c'est un guerrier. Voilà, c'est vraiment un milieu de terrain assez énorme avec un Zerouki. On va voir justement la composition d'équipe. Il a fait un petit peu tourner Belmadi. Il y avait évidemment Zéphane. Alors Zéphane, pareil. Je l'ai connu à Rennes un petit peu, il peut jouer ailier, il peut jouer n'importe quel poste. Il est à droite, en attendant évidemment Attal qui revienne. Mandi Belhamri, ça ne bouge pas évidemment. Zerouki Benasser sans blessure, encore une fois je me répète, mais c'est un monstre fini avec Kessier. Marez, Beledi, Slimani. Pareil, voilà, Marez, patron quoi. Patron Marez. Enfin, j'espère vraiment que Guardiola regarde cette vidéo, regarde ce qui se passe, pour que tu déconnes pas. Déconne pas, Pep. Il y a City, je crois qu'il joue contre Leicester, je crois samedi. Je sais plus si c'est ce match-là, mais Mahrez titulaire à droite. Pas possible, je comprends pas. Il est énorme, c'est lui le patron. En plus sur des pelouses qui sont pas non plus énormes, dans des chaleurs de ouf, tu vois que Mahrez c'est un monstre franchement. Et Slimani, énorme. Et en plus Slimani est rentré pour Bounedjah. Ce qui est bien, c'est que vraiment, t'as 20 joueurs en gros. À part le latéral droit où Attal faut qu'il revienne, t'as des doublures à chaque poste, franchement. Non, honnêtement, t'as des doublures à chaque poste. Et c'est une équipe cohérente. Tu vois, je regardais France-Finlande. France-Finlande, il n'y avait pas d'adversité. Les Français étaient tranquilles dans le système à 5. Voilà. Et là, tu vois Algérie, Burkina avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de physique. Et tu te demandes vraiment, est-ce que, à votre avis, dites-moi en commentaire, est-ce que les Français battraient les Algériens là, dans la situation actuelle? Avec autant de guerriers qu'il y a sur le terrain, là. Honnêtement. Il y a des guerriers de monstres sur le terrain. Est-ce que, à votre avis, il y aurait match? Ou est-ce que l'Algérie pourrait gagner? 29 matchs en défaite, hein, quand même. C'est assez incroyable. Bon, les Bleus ne sont toujours pas battus, mais ils ne gagnent pas non plus. Mais est-ce qu'il y aurait match? Il est temps
que les équipes européennes se confrontent avec les équipes africaines, qui ont un état d'esprit franchement beaucoup plus guerrier, peut-être moins je me la pète, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est que mon avis, évidemment, là-dessus. Donc voilà pour cette rencontre. Bravo en tout cas à toute cette équipe algérienne qui montre que tout est possible dans le football. Voilà, franchement, le mental, le talent, complet, défense, milieu de terrain, un partout, c'est pas dramatique encore une fois, faudra faire le taf pour se qualifier pour la Coupe du Monde, mais comment imaginer l'Algérie pas qualifiée pour la Coupe du Monde, les frérots, franchement en tout cas. Mais comparativement avec la France-Finlande que j'ai vu et le match du Burkina-Algérie, l'intensité est différente. Mais j'aimerais bien voir un duel entre les deux. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien, et bravo à vous encore une fois. Je sais pas où vous arrêtera. En fait, c'est une voiture quoi. Le compteur tourne toujours, hein. Si tu gagnes pas, mais le compteur tourne. Hein. L'Italie est pas très loin, les frérots. Allez, ciao les amis. Salut. Carton rouge. Et le penalty sur Mahrez à la fin aussi. Pareil. Allez, on va s'arrêter sur l'arbitrage. Ciao les amis. Salut.